Salut les Kitchen Guys, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je me présente très rapidement, je m'appelle Anthony Limry, je suis cuisinier depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, je suis devenu chef et j'ai envie de transmettre un peu ce que j'ai appris durant toutes ces années. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, qui me disent que c'est compliqué de faire à manger, qu'ils n'ont pas d'idées, que c'est dur la cuisine, qu'on ne sait pas trop comment faire, etc. Donc moi, j'ai envie de faire une chaîne en fait qui permet à vous donner des idées, à vous dire que ok, on peut faire ça comme ça, c'est simple, etc. Faire des choses étape par étape, saison par saison, avec très peu de matos, parce que je sais que c'est compliqué, hein, je ne vais pas vous sortir des trucs extraordinaires que vous ne pouvez pas refaire. Et puis voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé pour la première recette du coup de faire des tagliatelles à la tomate au parmesan avec un petit pesto de basilic. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Les ingrédients, il vous faudra 100 g de farine, un œuf, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une qu'on va utiliser pour les pâtes, l'autre pour le pesto, 3 tomates, une échalote, une gousse d'ail, une botte de basilic, 50 g de parmesan et pour finir, du sel ou de la fleur de sel. Au niveau du matos, vous aurez besoin d'une grande casserole, d'un rouleau à pâtisserie, d'une râpe, d'un couteau, d'un mortier ou d'un mixeur, ce que vous avez. Alors, on va démarrer en premier par mettre la farine dans un récipient. Ensuite, vous mettez l'œuf, mais l'œuf, vous le cassez dans un récipient à part, comme ça, vous n'allez pas mettre de coquille d'œuf dans la farine. Et pour finir, la moitié de l'huile. Et ensuite, vous mélangez. Alors, vous mélangez toujours à une main. Gardez une main propre. Ok, ça vous évitera d'en avoir partout. Alors, une fois que vous avez très rapidement réussi à obtenir une pâte, hop, vous pouvez travailler sur votre poste de travail. Vous allez rajouter un peu de farine sur votre poste. Et là, on va commencer à la mélanger. Si vous en reste légèrement sur les doigts, vous pouvez passer la pâte qui vous reste pour décoller tout l'excédent de pâte. Donc voici le résultat. Vous allez avoir une petite boule de pâte. Une fois que vous avez votre boule, vous refarinez le poste de travail, légèrement, pas trop, et on va l'étaler. Jamais de farine en excédent, sinon vous allez changer la recette. Ok, donc vous en mettez juste ce qu'il faut pour pas que ça colle. Alors ce qui est très important pour pas se faire piéger, quand vous l'étalez, hop, vous la déplacez tout le temps comme ça, pour qu'elle reste jamais collée au poste de travail. Ok, bon, j'espère que vous avez des bons bras parce que c'est un peu physique quand même. Alors, une fois que vous avez étalé la pâte, vous allez voir, elle devient très fine. Une fois qu'elle est très fine comme ça, hop, on va la replier. Toujours attention à ce qu'elle colle pas. Hop, un peu de farine. Vous mettez la pâte. Voilà, elle se décolle bien. C'est parti, vous allez commencer à la plier. Hop. Comme ça. Et on s'arrête ici. C'est là que vous allez récupérer votre couteau et vous allez venir tailler des bandes. Vous récupérez les tagliatelles et vous les déroulez. Magnifique. 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 Ensuite, vous récupérez votre casserole, vous allez mettre de l'eau à bouillir. En attendant, vous allez récupérer vos tomates. On va retirer le pédoncule, on va les émonder. Donc en fait, c'est pour retirer la peau. Donc vous coupez, vous faites une petite incision sur la tomate. Vous pouvez faire une croix. Et on va les plonger dans l'eau bouillante ensuite. Vous venez récupérer l'échalote, on va l'éplucher. Vous pouvez couper les deux extrémités, hop, et vous retirez la première peau. Vous la coupez en deux, dans le sens de la longueur bien sûr, hop. Et ensuite, on va essayer de faire des petits cubes. On passe dans un sens comme ça. Au milieu, on met un coup de couteau. Hop. Et ensuite, de l'autre sens. Ça va nous faire des carrés normalement. Après, si votre résultat n'est pas parfait, c'est pas grave. Vous allez apprendre avec le temps. Le bout, vous la salez légèrement. Hop. Et on balance les tomates dedans.
Les tomates, on compte juste 30 secondes pour retirer la peau. Vous préparez un récipient avec de l'eau froide et on va venir les débarrasser dedans. Donc ce qui est bien, c'est vu qu'on va utiliser la même casserole avec les tomates et les pâtes, bah du coup ça va parfumer légèrement les pâtes. Là je les retire. Et ensuite, vous pouvez venir retirer très facilement la peau. Voici le résultat une fois épluché. Vous récupérez vos pâtes, on les met dedans, hop, délicatement, hop, et on attend qu'elles remontent à la surface. Donc là les pâtes, elles sont remontées à la surface, hop, je vais pouvoir les égoutter. Les pâtes, vous pouvez directement les rincer à l'eau froide pour arrêter la cuisson. Hop, les tomates, on va les couper en 8. La gousse d'ail, vous prenez le talon de votre couteau et on l'écrase. Hop, vous récupérez la casserole, un peu d'huile. Vous allez directement mettre les échalotes ciselées. Hop, avec la gousse d'ail éclatée. Là, le feu trop fort, hein. Faut qu'on les fasse confire, ok? Confire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout que les échalotes prennent de la coloration. À ce moment-là, vous allez rajouter les tiges de basilic. Vous séparez les feuilles d'un côté. Hop. Un peu de fleur de sel. Et c'est parti. Hop, vous pouvez mettre le feu légèrement plus fort. Attention toujours à la coloration. Et à ce moment-là, vous balancez les tomates. Ok, c'est important ce bruit là. Ok, c'est très important. Hop, c'est à ce moment-là que ça vit dans la cuisine. Hop. Hop. Voilà. Ça chante comme on dit. Tout de suite, on réassaisonne. Hop. Et à ce moment-là, hop, on met le feu moyen et vous mettez un couvercle si vous avez ou un papier d'aluminium. Ça va permettre en fait que la tomate condense en fait et elle va se nourrir de son eau directement. C'est assez rapide, c'est une sauce qui en moins de 10 minutes c'est cuit, hein, donc restez devant. Alors une fois que les tomates ont commencé à recracher leur eau, on va laisser tranquillement le feu, tout doucement, ok? Vous baissez votre feu et là vous laissez compoter. Dernière étape, on attaque le pesto juste avant le dressage. Le pesto, faut pas le faire trop en avant sinon vous allez perdre votre belle couleur verte. Ok, donc là, hop, juste un peu de fleur de sel qui va me permettre de faire abrasif et je vais venir directement piler mon basilic. Une fois que mon basilic est pilé, je vais venir râper un peu de parmesan. Ça va nous faire une pâte. Et cette pâte, je vais finir par la délier avec de l'huile. Voilà, parfait. Magnifique. Donc voilà. Oups. La tomate a bien fondu. Ok, on va retirer donc l'ail, le basilic. Hop. On va venir râper encore du parmesan dans la sauce tomate pour la lier. On va venir rajouter les pâtes. Hop. Et on va venir les dresser. Ok, donc je récupère les pâtes. Récupérer les beaux morceaux de tomates qu'on va bien mettre en évidence. Hop. Ensuite, on va venir récupérer ce joli pesto. On va faire des petits points. On va venir râper du parmesan. Et venir terminer avec ces petites feuilles de basilic.
Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a donné un peu plus d'idées et plus de techniques pour pouvoir faire cette recette. En tout cas, envoyez-moi des photos ou des vidéos de vos réalisations et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner pour de prochaines recettes.